messieurs, merci d'être sur la Matrix, votre web TV généraliste. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Ghislain Guizet en sa qualité de président du parti politique Identité nationale. Guizet, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je ne me suis pas trompé sur le nom de votre parti. C'est exactement ça. C'est un parti politique qui vient d'être mis sur les fonds baptismaux. Bien entendu, Identité nationale a été lancée le 18 janvier dernier. Identité nationale est un parti politique gabonais à l'idéologie nationaliste. Donc nous prenons la préférence de soi, même si nous ne détestons pas les autres. Mais nous estimons qu'il est temps aujourd'hui que le Gabon soit centré sur les Gabonais. La priorité dans notre Gabon a souvent été donnée par des frères et des sœurs venus d'ailleurs. Et il va falloir que ça cesse. Voilà un peu le combat d'identité nationale aujourd'hui. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait peut-être une confusion dans l'esprit de certains qui peuvent arguer au-delà du Gabon, évidemment, puisque le Gabon ne vit pas en autarcie, qui peuvent peut-être arguer en pensant que vous êtes le chantre d'une forme de quoi, de protectionnisme sur le plan économique, quand on parlait de centrer sur le Gabon, non? Bien entendu. Écoutez, vous savez, Identité nationale pense qu'aujourd'hui, il peut avoir, pour un véritable développement de notre pays, on peut développer ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est autorisé. Pourquoi en France, Nicolas Sarkozy a le droit de dire immigration choisie? Pourquoi aux États-Unis, Donald Trump a le droit de dire je mets dehors tous ceux qui n'ont pas les papiers? Et nous, au Gabon, nous n'avons pas ce droit-là. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous estimons que pour que le Gabon décolle, il va falloir que les Gabonais soient au centre d'un certain nombre de choses. Sinon, qu'ils aient l'exclusivité d'un certain nombre de choses. Alors, quand vous regardez aujourd'hui le fonctionnement du Gabon, le Gabon est un pays qui n'a aucune souveraineté, ni économique, ni sécuritaire. Alors, l'un de nos premiers combats, c'est de faire en sorte que le Gabon recouvre une véritable souveraineté par la suppression pure et simple des accords coloniaux. On ne peut pas en 2025 fonctionner dans un pays normal en 2025 avec des accords qui ont été signés dans les années 1960. Ça, c'est un point très important que vous venez de soulever et d'ailleurs qui est d'actualité puisque de plus en plus de voix s'élèvent aux quatre coins du continent africain, notamment dans l'espace de l'Afrique noire francophone, pour dénoncer cette relation, ce lien séculier qui unit la France à ses anciennes colonies. Il y a des propos tenus récemment par le président français Emmanuel Macron au sujet de la volonté manifeste affichée aujourd'hui par certains États africains de revoir ces accords de sécurité, notamment de la France et ses anciennes colonies. Quelle est la position d'ailleurs d'identité nationale, votre parti sur cette forte actualité? Sur cette question, déjà, nous devons sortir du gouvernorat. Parce que nous estimons, nous, Identité nationale, qu'un certain nombre de pays aujourd'hui continuent d'être des gouvernorats de l'État français. Pourtant, ce sont des pays indépendants, souverains. Ce sont des pays dits indépendants. Ce sont des pays dits indépendants. Monsieur Pambo, vous ne pouvez pas être un pays souverain avec, sur votre territoire, une base militaire étrangère qui veille sur tout. Vous ne pouvez pas être un pays souverain, vous ne pouvez pas vous revendiquer une certaine souveraineté quand vos ressources naturelles ne sont pas contrôlées par vous. Vous ne pouvez pas vous revendiquer souverain quand la monnaie que vous utilisez est imprimée ailleurs, quand la monnaie que vous utilisez ne peut même pas être utilisée chez le colonisateur qui l'imprime. On ne peut pas se dire souverain quand les décisions politiques de votre pays sont prises ailleurs. On ne peut pas se dire pays souverain quand les gouvernants d'un État sont choisis par le colonisateur. Nous restons là toujours dans un carcan d'esclavagisme que nous avons, qui a tout simplement changé de format. C'est parti de l'indigénat pour se réformer dans le modernisme. Nous devons complètement sortir de là. Il n'est pas dit dans l'identité nationale que les accords doivent être revus. Non. Nous ne voulons pas revoir les accords. Nous voulons la dissolution des accords. Quand vous parlez de dissolution des accords, c'est une refonte de ces accords-là parce que la France, au regard justement des échanges commerciaux entre la France et certains pays africains, dont le Gabon, ça reste un des partenaires privilégiés justement du Gabon. Est-ce que vous êtes dans une logique de dissolution tous azimuts de ces accords avec la France ou il faut les revoir, repenser la mise en place d'un véritable partenariat gagnant-gagnant? Il est question de tisser des partenariats
et non d'être liés par des accords. Il faut qu'on arrive à créer cette différence-là. Et nous, dans le cadre de l'identité nationale, nous avons regardé les questions de bout en bout. Il faut sortir des accords et tisser des réels partenariats. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces accords-là nous tiennent sur un ensemble de choses. Vous vous rendez compte que le Gabon, je vous prends un exemple, qui va en Hexagone vendre son pétrole pour 50 milliards, par exemple. Dans les 50 milliards, vous avez l'obligation de laisser 50% de vos ventes dans le trésor français. Donc vous laisserez là-bas 25 milliards. Pourquoi? Pour garantir la monnaie que nous utilisons, le franc CFA. Et par la suite, quand vous avez besoin d'argent, la France, en passant par l'AFD, l'Agence française de développement, va vous prêter de l'argent. Ils viennent vous prêter l'argent qui est à vous, avec des intérêts usuriers, comme nous le savons. De quelle souveraineté parlons-en? Nous disons aujourd'hui, le Gabon ne pouvant pas vivre en vase clos. Nous sommes à l'époque de la mondialisation. Le Gabon doit tisser des accords avec différents partenaires internationaux, de la façon que nous l'entendons, en tenant compte des exigences qui sont soumises par le peuple. Parce qu'un peuple vit en regardant, en jetant un œil très pointueux sur les gouvernants qui ont été choisis pour la mise en œuvre, la mise en pratique des attentes des populations. Ghislain Guizet, merci pour ces explications, cet éclairage sur l'idéologie de votre formation politique identité nationale. L'actualité au Gabon reste dominée par l'annonce faite par le gouvernement au sortir du Conseil des ministres organisé récemment, l'élection présidentielle de cette année 2025, convocation du collège électoral le 12 avril prochain. Alors, depuis l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement sur cette date du 12 avril 2025, des voix se sont élevées. Quelle est la position de votre formation politique identité nationale par rapport à cette date du 12 avril? D'accord. Déjà, il va falloir que vous intégriez que l'identité nationale sera présente pendant l'élection présidentielle. Alors, avant de... Sous quelle forme, quand vous parlez de l'identité nationale présentera un candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est clair. Maintenant, s'agissant de la date du 12 avril, nous nous posons un certain nombre de questions. Pourquoi devons-nous confondre ou mélanger vitesse, rapidité et précipitation? On se pose un certain nombre de questions. Et nous pouvons aisément nous dire qu'il y a comme un mélange de genres dans tout ce qui est en train de se faire en ce moment. La précipitation émane de quoi? La transition a une durée de 2 ans. Elle a même la possibilité d'être prolongée d'1 année. En cas de force majeure, les textes sont là. Pourquoi prendre de court différentes personnalités qui sont certainement en train de s'organiser pour présenter des projets à la population gabonaise de telle sorte que ces populations jugent du meilleur projet qui puisse sortir du Gabon, de l'enclave actuelle? Pourquoi? Le 12 avril, nous avons des enfants qui vont encore à l'école. Qu'est-ce qui empêche les gouvernants d'attendre le mois de juin, le mois d'août, voire même le mois de septembre pour organiser une élection fiable et apaisée? C'est quoi la précipitation? Donc nous, à l'identité nationale, on estime que c'est une précipitation qui n'a qu'un seul but: mettre de côté une certaine classe qui, aujourd'hui, n'est tout simplement qu'en train d'affûter des armes pour pouvoir participer à cette élection présidentielle. Ghislain Guizet, il y a un chronogramme, comme vous le savez, qui avait été présenté au peuple gabonais par le CTRI dès sa prise de pouvoir le 30 août 2023. L'essentiel des principales séquences de ce chronogramme ont été épuisées, si je puis dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser que le pouvoir actuel, le gouvernement, le CTRI, ne sont peut-être sous une forme de pression par rapport à la communauté internationale qui nous exige de sortir de cette période d'exception pour que l'ordre constitutionnel revienne et que le Gabon, évidemment, retrouve le soutien permanent de ses partenaires à l'international, notamment sur le plan financier? Oui, mais les éléments sont épars. Déjà, quand vous me dites que le chronogramme a été épuisé, qu'un certain nombre de choses ont été épuisées, mais non, je m'en vais vous informer que nous sommes encore dans la révision de la liste électorale.
Qui est censé s'achever cette fin du mois de qui janvier. est censé s'achever Oui, le 31. mais la date Mais je peux me permettre de vous dire que, constatant l'engouement, le manque d'engouement qu'il y a, mais il y aura forcément une prorogation, sauf si nous estimons qu'une certaine catégorie des Gabonais n'aura plus le droit de s'inscrire dans ces listes électorales. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les centres d'enrôlement, il n'y a quasiment personne. Quand nous savons qu'au référendum, il y a eu un taux d'abstention officiel de 45%, alors si nous allons en profondeur, nous savons très bien que c'était plus élevé que ça. Au lieu que la question véritable soit posée sur la table pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ce taux d'abstention afin de trouver des solutions idoines, non, on se précipite vers l'organisation d'une élection présidentielle. Le problème, il est entier. Et l'un des problèmes que nous avons souvent eu dans ce pays et qui apporte souvent des tensions pendant des élections, c'est le fichier électoral. Nous avons aujourd'hui au Gabon un fichier électoral qui a été truffé par le PDG. Nous avons un fichier électoral qui a été truffé par les anciens barons du système parce qu'ils avaient comme objectif conserver le pouvoir dans certains sièges. Si la transition a réussi à mettre à plat la Constitution, qui est la mère des lois, la Constitution qui gouverne un pays, qu'est-ce qui manquait à la transition de mettre à plat ce fichier électoral pour éviter qu'on me dise à moi, qu'on me demande à moi d'aller récupérer l'acte de décès de ma mamie à Minzik pour déclarer son décès dans un centre de vote. C'est le travail de l'administration. Quels sont les éléments, sur quel point technique vous mettez le marqueur pour remettre en cause l'opération de révision du fichier électoral initiée par le ministère de l'Intérieur, sachant que cette opération se poursuit, qu'il y a une certaine mobilisation de certaines associations et même de certains acteurs politiques sur l'ensemble du territoire, appelant les populations à aller se faire enrôler. Techniquement, qu'est-ce qui vous rébute, vous, à Identité nationale? Oui, mais M. Pambo, je ne pense pas que des associations qui raisonnent, qui écoutent le son de l'estomac au lieu du cerveau, soient des associations fiables pour demander aux Gabonais d'aller s'enrôler. Nous voulons bien le faire, mais notre position, elle est tranchée là-dessus. Il est question de mettre à plat le fichier électoral actuel parce qu'il n'est pas fiable. C'est un fichier électoral dans lequel on retrouve plusieurs sujets étrangers. C'était fait sciemment. Notre problème aujourd'hui n'est pas de demander aux Gabonais d'aller s'enrôler. C'est de dire aux Gabonais, dans la mesure où vous avez amené le NIF, dans la mesure où nous avons besoin d'un fichier électoral fiable, biométrique, mais faisons bien les choses. Pourquoi courir? On ne peut pas, jusque-là, en train de demander aux gens d'aller déclarer les décès de leurs parents qui étaient inscrits sur le fichier électoral. L'opération se poursuivant, nous constatons dans les centres d'enrôlement qu'il n'y a pas grand monde, qu'il n'y a pas d'engouement véritable, mais on programme la date des élections présidentielles. L'engouement dont vous faites allusion, est-ce que, puisque sachant évidemment qu'il y a plusieurs profils directement intéressés par cette opération de révision de la liste électorale, il y en a qui sont déjà enrôlés, il y en a qui veulent peut-être changer de centre de vote, il y a ce qu'on appelle, vous savez très bien, les primo-électeurs, donc les profils ne sont pas les mêmes. Monsieur Pambo, le Gabon a passé 10 ans, sinon plus, sans révision du fichier d'identité. Nous avons des jeunes dans notre pays qui ont 28 ans, mais qui n'ont jamais eu de pièce nationale d'identité. D'acte d'état civil. D'acte d'état civil, ils sont nombreux, ce sont des milliers. Mais aller dans des centres de vote, tu ne vas pas les voir. Le travail qui doit commencer à être fait par le ministère de l'Intérieur doit être un travail pédagogique. Il n'est pas question aujourd'hui de se précipiter vers l'organisation d'une certaine élection, tout simplement parce qu'on veut avoir une certaine légalité pour aller demander de l'argent auprès des bailleurs de fonds. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réformer un pays. Sachant très bien que le 30 août a été une occasion spéciale pour faire redémarrer un pays. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui jette le Gabonais dans les mois. Parce que le constat, il est amer, M. Pambo. Ce n'est pas à nous de faire ce travail. Ce n'est pas à vous d'aller déclarer le décès de l'un des vôtres dans un centre de vote. Non, l'administration gabonaise est centralisée. Les actes de décès sont inscrits dans des mairies. Il est tout simplement question que ces mairies-là, qui sont des entités de démembrement du ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur qui s'occupe du fichier électoral, pourquoi le ministère de l'Intérieur ne peut pas faire ce travail directement auprès des mairies? Pourquoi c'est à vous qu'on demandera d'aller déclarer le décès, d'aller
parler du décès de votre parent ou de je ne sais X. Non. Le ministère de l'Intérieur a sous sa tutelle, les mairies sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Et c'est dans des mairies que l'on déclare les décès et les naissances. Pourquoi le ministère de l'Intérieur ne sera pas dans des mairies récupérer tout ce qu'il y a comme acte de décès et faire ce travail qui est le leur? Pourquoi? Ce week-end, ce samedi, le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, a une communication à faire à ce sujet en rapport avec certainement l'adoption par le Parlement du Code électoral, mais également la révision de la liste électorale. Est-ce que Identité nationale prône une prorogation justement de ces délais de révision de la liste électorale? Aujourd'hui, que diriez-vous au gouvernement par rapport à cette opération? Je dirais au gouvernement qu'il y a lieu de bien faire les choses. Je vais peut-être me répéter. Prorogation, certes, mais nous prenons la mise à plat du fichier électoral. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un fichier électoral. Ce n'est pas ce que nous avons. Je vous l'ai dit à l'entame, dans le fichier électoral actuel, il y a là-dedans un grand nombre d'étrangers, pour certains qui ne sont même pas identifiés à la DGDI. Nous avons des décès qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont pas présentés, qui ne sont pas identifiés. Ou retirés de la liste électorale. Pour être retirés de la liste électorale. C'est un travail fastidieux que des personnes ordinaires ne peuvent pas faire. C'est un travail administratif et nous avons des institutions et des administrations pour le faire. D'où la demande de la mise à plat d'un fichier. Avec le fichier actuel, nous savons très bien que nous courons vers des problèmes que nous avons souvent connus, des mêmes causes produisant des mêmes effets. Nous attendons tout simplement ce que le ministre de l'Intérieur décidera. Il est clair que la prorogation va intervenir, puisque nous ne constatons pas des engouements dans les centres de vote. Il y a un problème de communication. Le NIF dont nous parlons n'est pas détenu par plusieurs Gabonais. Il y a un travail de pédagogie qui a du mal à être fait par nos gouvernants. Et en regardant les choses en profondeur, nous avons véritablement l'impression que c'est entretenu. Comment allons-nous faire pour sortir de la situation actuelle? Ghislain Guizé, autre actualité en rapport avec l'organisation des prochaines élections au Gabon, dont la présidentielle du 12 avril 2025, c'est l'adoption par le Parlement du code électoral, du nouveau code électoral. Alors, vous vous êtes exprimé en tant que président de Identité nationale. Sur ce point, il y a des griefs que vous faites. Le premier, c'est sur les organes qui sont censés accompagner le ministère de l'Intérieur dans le processus d'organisation des élections. Quels sont ces griefs? Nous avons plusieurs griefs à formuler dans le nouveau code électoral qui a été promulgué dernièrement. Oui, mais d'abord sur les deux entités. D'accord. Sur la question des entités, les deux organes qui ont été créés, un organe qui régule et un organe qui contrôle. Il va d'abord falloir faire remarquer que tout ce qui avait été fait par le pouvoir déchu n'était pas forcément mauvais. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les textes n'ont jamais été un problème dans notre pays. La preuve, en 1991, on avait l'une des meilleures constitutions qui existait. Il a fallu que 2 tendus, 3 pelés se retrouvent dans une chambre pour modifier la constitution. Donc le problème dans notre pays est un problème éthique, c'est un problème moral. Quand nous allons commencer à avoir à la tête de nos institutions, à la tête de notre État, des personnalités qui pensent Gabon avant leur petite personne, le pays pourra véritablement décoller. Nous nous retrouvons aujourd'hui au sein du ministère de l'Intérieur avec 2 organes qui ont été créés. Alors, le premier handicap qui va se poser par rapport à la mise en place de ces organes, c'est la lourdeur administrative. Le CGE a été dissous. Le CGE a été dissous en donnant toutes les prérogatives de l'organisation des futures élections au ministère de l'Intérieur. Parce que, soi-disant, des organes externes, des organes indépendants n'assuraient pas bien l'organisation des élections. Ce sont des raisons qui avaient été évoquées pour la dissolution du CGE. Mais mal nous en appris, nous constatons que non seulement un organe a été dissous, mais c'est 2 qui ont été créés. Ces 2 qui ont été créés auront un impact directement sur le contribuable. Parce qu'il va falloir allouer des budgets importants à ces 2 organes. Ça, c'est de 1. Secondo, il y aura forcément un chevauchement entre le deuxième organe qui s'occupe du contrôle et la Cour constitution.
La Cour constitutionnelle est l'institution par excellence qui régule et contrôle les élections dans notre pays. Quel est cet organe de contrôle des élections que l'on crée au sein du ministère de l'Intérieur? Si vous regardez le fond de la chose, il y aura forcément chevauchement et ça posera véritablement problème entre la lourdeur administrative et la dépense de l'argent public. Voilà l'un des problèmes que nous avons dans ce code électoral qui a été promulgué. Alors, nous constatons également dans ce code électoral qu'il y a eu un fait d'exclusion d'une certaine classe de la population. Quand on regarde des cautions pour la participation aux différentes élections, on parle de 10 millions à 30 millions pour prendre part à l'élection présidentielle. Mais attendez, l'élection présidentielle est basée sur la présentation d'un projet de société. Ça veut dire qu'un élève a le droit de concourir. Un élève a le droit de présenter son projet de société à la population gabonaise. Et si la population estime que c'est cet élève qui peut conduire les affaires du Gabon, on lui accorde un mandat. Quand on met la balance, on met le chiffre, le montant à 30 millions, en partant de 10 millions, c'est un filtre d'exclusion qui a été mis par les gouvernants. On arrive sur les législatives. C'était 500 000, ça fait 1 million. Quand nous savons qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent être au contact des populations et qui aimeraient se retrouver à l'Assemblée nationale pour faire porter la voix des sans-voix. Nous partons de 500 000 à 1 million. Et nous parlons d'un pays qui veut renouveler une certaine classe politique. Combien de jeunes ont la possibilité de sortir une caution d'1 million de francs pour prétendre au suffrage afin d'être député au lendemain des élections? Ghislain Guizé, au-delà de l'aspect lié au plafonnement des cautions, où ces cautions ont été revues à la hausse pour ce qui est de la présidentielle, législative et même des locales, il y a une autre disposition dans ce code électoral qui, aujourd'hui, oblige les candidats à pouvoir être le plus transparent possible sur la provenance des fonds utilisés, de se soumettre à justement une forme de contrôle, de pouvoir les déclarer même au niveau de la Cour des comptes, afin d'éviter ce qu'on a souvent observé depuis plusieurs décennies dans notre pays, aucun contrôle, où des candidats avaient le loisir d'utiliser des fonds selon leurs moyens. Qu'en pensez-vous? Mais M. Pambo, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Dans le même code électoral, ils autorisent le président en fonction de jouir de tout le matériel, de tous les biens, de tout ce qu'il a pendant la période électorale. Le président en fonction va utiliser tout ce qu'il a comme arsenal étatique pour parcourir le pays, pour battre campagne. Ça fait 2 poids 2 mesures. Il aurait fallu que tous les candidats soient placés au même pied d'égalité, dans la mesure où nous savons qu'en sollicitant les suffrages, nous avons forcément un minimum. Et si nous parlons de l'équité, allons-y avec les mêmes armes. On va revenir sur ce point que vous soulevez, parce que à ce niveau, je ne voudrais pas m'avancer tant qu'on n'a pas de façon définitive ce nouveau code électoral. Mais c'est dans le nouveau code électoral. Ce n'est pas moi qui le dis. D'accord. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans le nouveau code électoral. Je suis en train de vous ressortir là des éléments que j'ai parcourus dans ce nouveau code électoral. Donc, à mon avis, il y a déjà là une discrimination. À mon avis, il y a déjà là un problème de sélection. Ça veut dire que vous mettez 2 personnes qui doivent concourir d'un point A à un point Z. Mais quand on donne le top pour le départ, l'un commence au point A, mais l'autre est déjà au point J pour atteindre le point Z. Là se trouve un sérieux problème de discrimination. Est-ce qu'on peut parler de l'égalité, on peut parler de l'équité sur de tels formats? Après, il y a évidemment le fait que chaque Gabonais qui veut être candidat à une élection présidentielle s'organise, est accompagné, soutenu, peut faire des appels de fonds selon la mise en place de toute l'organisation. Oui, mais faisons tous des appels de fonds. Faisons tous des appels de fonds. Faisons tous des appels de fonds en mettant de côté tout ce qui est format étatique, en mettant de côté tout ce qui est matériel étatique, en mettant de côté tout ce qui est finances publiques. Parce que si vous autorisez
exclusivement le président en fonction. Attends, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le trésor public, que l'argent public, par exemple, va servir à la campagne de celui qui sera candidat si jamais il y a un candidat issu du CTRI ou du gouvernement de transition? Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous C'est dis. ce que le code dit. Je vous dis, le code autorise. Que le candidat du CTRI, si le CTRI a un candidat, le trésor public va financer sa je candidature. ne pense pas que ce sera le candidat du CTRI. Non. Parce que pour ma part, vous La parlez du caution, candidat. la caution, par exemple, d'un candidat, Ce d'un ne sera- membre du gouvernement ne peut pas être payée par le... Non, mais ce n'est pas le CTRI. Parce que pour moi, concrètement, moi je suis formaliste. Le CTRI n'existe pas. Le CTRI n'existe pas. Le CTRI, ce n'est pas Identité nationale qui est un parti politique. À partir du moment où nous allons aux élections, le CTRI, il est dissous, il n'existe pas déjà. Il n'a pas d'élément légal. Il n'a pas le CTRI, il n'a pas d'existence légale. Mais l'actuel code aujourd'hui dispose qu'un magistrat, qu'un comptable, qu'un agent ou un Qu'un militaire militaire soit candidat. Ah, Donc, voilà. Et là, ça pose problème. Vous savez pourquoi ça pose problème? Parce que certains seront jugés partis. Vous voyez un jeune Gabonais, un jeune étudiant de 28 ans qui aspire à être député, se retrouver face à un général d'armée au cours d'une élection présidentielle. Un pays est organisé de telle sorte que chaque courant a des missions bien spécifiques. Les militaires sont là pour coordonner l'action sécuritaire d'un pays. Les militaires sont là pour protéger la nation. Les militaires sont surtout là pour protéger les citoyens, pas des individus, mais les citoyens. les policiers, les militaires assurent la protection du territoire. Mais ce n'est pas différent, ce n'est pas différent de ce que je dis. C'est le rôle Qui dévolu à la police. Non, 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 les militaires. La protection de la sécurité. Qui vit sur le territoire? Ce sont des citoyens. Oui, mais les policiers ont... Les policiers ont aussi leur rôle. Moi, je vous parle des militaires. Ça, c'est la mission régalienne de la police. Oui, mais les militaires sont là pour protéger les citoyens. Parce que vous sécurisez Contre le territoire. une agression extérieure. Bien entendu, mais... oui. À partir de cet instant, qu'est-ce que les militaires et les magistrats viennent faire dans une élection? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Le président de la transition a dit ceci. Au sortir de l'élection, d'une élection libre et transparente, je remettrai le pouvoir aux civils. Alors ça, c'est la ligne ou la posture prise termine. aujourd'hui. Bien sûr, non. Oui. C'est juste pour apporter un peu d'eau à ce que vous êtes en train de dire. C'est la posture aujourd'hui développée par les acteurs politiques. On voit clairement là qu'il y a cette espèce de bras de fer ou d'affrontement idéologique ou de pensée entre les militaires et les acteurs politiques. De plus en plus d'acteurs politiques estiment, comme l'a caricaturé Alain-Claude Billy-Bizet, ancien Premier ministre, la place des militaires, c'est dans les casernes. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ce n'est pas l'expression que nous utilisons chez nous. Les militaires font un travail formidable en protégeant notre pays, en sécurisant notre nation. Nous n'allons pas nous permettre de les rabaisser en disant que leur seule place est en caserne. Mais leur place n'est non pas aux élections. Ils ont un couloir, chaque citoyen a un couloir d'expression. Chaque citoyen a un couloir d'application des missions régaliennes. À partir de là, que le militaire reste dans le couloir, sur le couloir qui est le sien. On ne peut pas dire aujourd'hui que les militaires doivent exclusivement rester dans les casernes. Le président de la transition a dit, au soir de l'élection, je remettrai le pouvoir aux civils. Mais aujourd'hui, en ramenant dans le nouveau code électoral que les militaires et les magistrats peuvent solliciter les suffrages, nous pouvons comprendre aisément qu'il est par contre en train de léguer le pouvoir aux militaires. Il y a eu une mobilisation il y a quelques jours des populations à travers le pays pour lancer un appel à candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à cette élection présidentielle. Je ne vais pas vous demander, sauf si vous voulez le faire, de commenter parce que vous êtes leader d'un parti politique. Aujourd'hui, vous nous avez annoncé dans l'émission que votre parti politique va présenter un candidat à cette élection présidentielle. Ghislain Guizeux, peut-on avoir, même si le programme n'est peut-être pas déjà élaboré, mais les principaux axes
de la vision d'identité nationale par rapport au Gabon? D'accord. Déjà, je vais d'abord ouvrir une parenthèse sur la question des marches qui ont été organisées. Ben, on ne peut pas organiser une marche pour demander au président Oligui d'être candidat. Qui empêche le président Oligui d'être candidat? C'est un citoyen. Tous les éléments sont regroupés pour qu'il soit, pour qu'il le devienne. Donc, organiser des marches aujourd'hui, je ne me permettrai pas de dire que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que tout ce qui est fait aujourd'hui démontre d'une manière ou d'une autre que le président Oligui sera candidat. Donc, on n'a pas besoin de dépenser l'argent du contribuable pour organiser ces différentes marches. Mais les marches Nous ne pouvons pas. Les marches n'ont pas été Ah, organisées par le gouvernement. Monsieur Pambo, je fais politique dans ce Gabon, et ça, vous êtes mieux placé pour le savoir. Je fais politique dans ce Gabon depuis plusieurs années. Je n'ai aucun élément probant. Voilà, mais moi je vous dis, ce que je ne peux pas... On a vu les associations... Non, ce que je ne peux pas me permettre de dire sur votre plateau, c'est d'indexer X ou Y qu'il a donné de l'argent, au risque de me retrouver au tribunal, parce que X me dira, mais écoutez, vous m'avez vu donner de l'argent, mais je sais comment ça se passe. L'argent qui organise des marches dans ce pays, c'est l'argent du contribuable. Il va falloir que ces mécanismes-là cessent. Si nous voulons réorganiser, si nous voulons un véritable pays, il va falloir que ça cesse. On ne peut pas avoir fustigé des choses à Ali Bongo hier et entretenir les mêmes actions aujourd'hui. Quelle est cette pensée-là qui pousse certains à se dire on va utiliser les mêmes formules, mais on aura des résultats différents? C'est assez absurde. Est-ce que vous pensez que c'est un fonds de commerce finalement? Ben, le fonds de commerce, il est entretenu. La preuve, le président Oligui, son entourage, c'est le PDG. Et ce sont des formules du PDG pour continuer d'exister. On ne peut pas nous le reprocher. Alors, sur le dernier point, avant qu'on ne mette un terme à l'émission, en rapport avec la vision d'identité nationale, vous nous aviez dit que vous aurez un candidat à cette élection présidentielle pour que les Gabonais aient une idée précise de ce qu'est la vision d'identité nationale par rapport à leur devenir, leur avenir. D'accord. En résumé, je vais vous présenter quelques éléments qui conduisent la politique d'identité nationale. Cette politique dont les Gabonais doivent s'approprier, parce qu'il s'agit de notre pays. Notre premier cheval de bataille, c'est la conquête d'une réelle souveraineté, comme je vous l'ai dit. Il est question aujourd'hui que la France nous permette de transformer nos ressources naturelles chez nous, parce qu'on a ce problème-là. L'absence de souveraineté dans notre pays empêche le développement réel, parce qu'on ne peut pas lutter contre le chômage de façon véritable. On ne peut pas penser à un réel développement d'un pays si ce pays-là n'a pas la responsabilité de transformer ses ressources naturelles. Les accords de sécurité. Nous avons aujourd'hui le droit de choisir quel militaire peut venir en vadrouille chez nous et non s'installer. Avec la France, nous devons interrompre complètement les accords coloniaux et rebaptiser des partenariats comme nous devons le faire avec plusieurs pays à travers le monde. Ça, c'est l'un de nos premières batailles. La deuxième bataille repose sur l'immigration. L'immigration dans notre pays a pris des proportions démesurées. Ça devient insupportable. Le Gabonais a besoin de se sentir en sécurité chez lui. Le dernier recensement, il y a plusieurs années, les étrangers représentaient plus de 800 000 dans un pays d'à peine 2 millions d'habitants. Alors que nous savons que le quota autorisé ne doit pas dépasser les 20%. Quand nous savons que ceux qui sont recensés, ceux qui ne sont pas recensés, sont très souvent plus que ceux qui ont le courage d'aller payer une carte de séjour. Si vous faites la somme, les étrangers sont plus nombreux chez nous. Nous n'avons pas de problème avec des étrangers. Nous avons un problème avec notre administration, parce que ce travail doit être fait par l'administration. Comment vous concevez qu'en période de transition, en période de régime militaire, il n'y a jamais eu de contrôle de telle sorte à rapatrier tous les étrangers qui sont en situation irrégulière chez nous? Quand il y a des vols, des braquages, des meurtres à gauche, à droite, comment on fait pour identifier des personnes qui ne le sont pas à la DGDI? Tout simplement parce que le pays est laissé à l'abandon. Nous devons réguler l'immigration chez nous. Quand un frère d'un pays voisin se décide à venir au Gabon, en se pointant à l'ambassade, nous devons mener une enquête auprès de ces derniers pour savoir qu'est-ce qu'il a dans son compte bancaire, quelle est la valeur ajoutée qu'il apporte dans notre pays, parce que notre pays est suffisamment riche.
Notre deuxième bataille, c'est sur l'immigration. La troisième bataille repose sur la transparence, sur les ressources, l'exploitation et le partage des ressources naturelles de notre pays. C'est inconvenant que ce pays qui exploite le pétrole, le manganèse, l'or, l'uranium, le sable, et j'en passe, n'arrive pas à nourrir une population d'à peine 1,5 million d'habitants. C'est aberrant, c'est ahurissant. Et le combat d'identité nationale, c'est mettre d'abord la lumière sur l'exploitation des ressources naturelles. C'est le droit, ça revient aux Gabonais, c'est son droit de demander des comptes aux gouvernants. Le Gabonais a le droit de dire, l'année 2024, combien le Gabon a produit en pétrole, ça a généré combien dans les recettes. Il est vrai que les Bongo avaient réussi à mettre dans nos têtes que le Gabon était leur propriété. Du coup, le droit de s'exprimer, le droit de s'interroger, le droit de demander des comptes aux gouvernants avait complètement disparu. Nous ne l'avons jamais connu. Alors qu'aujourd'hui, le premier travail qui doit être fait, c'est un travail d'éveil. C'est la première mission d'identité nationale. Il faut réveiller les Gabonais pour leur dire, demander les comptes aux gouvernants ne veut pas dire que vous les détestez. Nous avons le droit de demander au président Oligui que, bien, écoutez, vous avez partagé 7 milliards dans chaque province, c'était dans quelle ligne budgétaire, c'était. Pire, je dirais même mieux, dans ce pays, il y a des ressources comme l'or, le diamant, l'uranium et j'en passe, qui n'ont jamais été mentionnées dans aucune loi des finances du Gabon. Quand nous savons que ces ressources sont exploitées dans notre pays depuis plusieurs dizaines d'années. Les recettes qui sont générées à travers l'exploitation de ces ressources qui ne sont pas mentionnées dans la loi des finances vont dans les poches de qui? Et pour cela, si vous faites la somme de ce qui est exploité, avec un peu de lumière dessus, ce qui ne l'est pas, qui doit être déclaré, vous mettez la lumière dessus, chaque Gabonais a la possibilité, à partir de la majorité, d'avoir une maison. Chaque Gabonais doit avoir l'électricité, l'eau, le gaz, gratuitement. Si certains pays des Émirats arrivent à le faire avec comme seule ressource le pétrole, à plus forte raison le Gabon, qui a toutes ces ressources, qui ont la possibilité de construire les universités, parce que ce que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des universités. Ghislain Guizet, on n'est pas encore en campagne, mais on a évidemment compris un pan de la vision de Identité nationale, le parti politique que vous dirigez. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission présidentielle 2025. On vous dit tout. Évidemment, l'élection aura lieu le 12 avril prochain. D'ici au 12 avril, on aura l'occasion de vous retrouver sur d'autres formats de nos émissions sur la Matrix, notre web TV. Merci beaucoup d'être passé et on vous dit au revoir. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur notre chaîne.